Bonjour et bienvenue à ce vlog slash podcast numéro 54 que j'enregistre aujourd'hui le 7 mai 2021. Au moins pour la première partie. Je suis pas sûre d'avoir tout à fait le temps de tout boucler aujourd'hui. Mon planning de la journée a un peu subi les aléas de la vie, mais bon, ma foi, on va y arriver. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes formations en cours et à venir, euh, des propositions de modèles que je vous ai fait dernièrement dans la boutique au tricot et au crochet. Et après, bon voilà, dans la section qu'est-ce que je fabrique d'autre, je fabrique toujours la même chose en fait, c'est de la couture. Je crois que je suis un petit peu obsédée par la couture depuis un certain temps et bon voilà, je vais vous parler un peu de ça en me disant qu'il faudrait peut-être diversifier un peu, mais bon, voilà, c'est mon actualité. Alors, si vous avez déjà regardé les vidéos sur ma chaîne, je vous remercie de revenir. Si c'est la première fois, je me présente, je m'appelle Annette Pétavy. Je suis suédoise d'origine, mais je vis maintenant en France depuis très longtemps actuellement, et depuis pas mal de temps aussi, dans la région lyonnaise. Qu'est-ce que je fais? Je fais du tricot et du crochet le jour, sous forme de formation, modèles et fils à acheter. Vous trouvez les liens pour tout ça sous la vidéo. Et le soir, je fais donc de la couture. Donc, bien sûr, j'ai un blog, j'ai un site, j'ai un compte Instagram, vous pouvez me suivre sur Facebook. Donc, vous trouvez tous les liens sous la vidéo. Et donc, si jamais vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo et qu'elle vous plaise, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour vous abonner et faire un petit pouce vers le haut si le contenu vous plaît, parce que ça permet à d'autres personnes qui naviguent sur YouTube de découvrir ma chaîne et son contenu. Voilà. Bon, on nous dit en mai, fais ce qui te plaît. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qui te plaît. Je vous déconseille quand même de trop vous découvrir actuellement parce que je pense que vous êtes au courant. Il fait un temps du mois de novembre par moment. Bon, aujourd'hui, ce soir, là, le soleil est sorti et pour une fois, a priori, le week-end sera beau et après, c'est reparti sous la pluie. Donc, bon, ma foi, hein, on va faire avec. Euh, on va, on a de quoi s'habiller, hein, donc mon poncho Alice sur le mannequin est toujours d'actualité. La dernière fois, je vous avais parlé de mon poignet. Eh ben, ça va mieux. Merci le studio et le repos. Donc, je peux à nouveau crocheter et tricoter. Je fais attention, je porte pas de charge lourde et je fais très attention aux activités de risque définies par mon médecin généraliste, entre autres le passage de l'aspirateur fortement déconseillé. Donc là, il n'avait pas besoin de me le dire trop fort, ni plusieurs fois. Donc j'ai fait mollo avec l'aspirateur, mais à fond avec le crochet et le tricot, et du coup, tout se passe pour le mieux. Alors donc, attaquons avec les stages et formations. Donc actuellement, la deuxième session de coaching créatif de crochet est en cours. Il y a une belle équipe, une équipe de choc. Il y a plein de beaux projets et plein de gens positifs et créatifs. Et donc c'est très chouette. Donc cette fois-ci, les échanges sous forme de groupe de discussion se passent sur une plateforme privée, donc je migre des réseaux sociaux et vous aurez vous aussi accès à cette plateforme si vous suivez un stage ou participez à un programme que j'anime, y compris si vous suivez un projet collectif comme le calendrier d'avant ou j'espère c'est en cours le cal que je prépare pour cet été. Donc bon, tout se passe bien, tout roule, c'est très chouette et très intéressant. Comme je vous l'ai déjà dit, là c'est la dernière session du coaching créatif de crochet pour l'année.
Et je ferai un programme dans le même style pour le tricot cet automne. Donc si vous êtes intéressé par le fait de créer un modèle personnalisé, sans vous baser sur l'existant, mais vraiment en créant ça à partir de votre propre imagination, si vous voulez le faire en tricot, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Sinon, donc, il y a un stage de demi-journée aussi en direct sur la plateforme Zoom pour les personnes qui voudraient s'initier au crochet mosaïque. Le 5 et 6 juin, donc là on fait du crochet mosaïque, c'est la technique sur 2 rangs. Il n'y a pas de prérequis à part le fait de savoir crocheter, c'est-à-dire faire une maille en l'air, une maille serrée et une bride. C'est pas crochet mosaïque sur un rang et sur 2 rangs, c'est sur 2 rangs, c'est pas niveau 1 et 2, c'est 2 techniques indépendantes, donc vous pouvez suivre cette formation-là même si vous n'avez pas fait l'initiation au crochet mosaïque sur un rang. Donc ça se passe le 5 et 6 juin, c'est en 2 demi-journées, le samedi matin, le dimanche matin. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien en dessous. Et sinon, vous trouvez ça toujours dans la boutique sous la rubrique formation. Bon. Après, je voulais vous parler un peu des propositions que je vous fais dans la boutique. Donc là, vous avez peut-être vu ces derniers jours que je vous propose quelques exemplaires de ce livre absolument magnifique de la créatrice américaine Bristol Ivy, Knitting Outside the Box, avec l'accent en anglais parce que c'est un livre en anglais. Donc, il y a ici des très jolis modèles, mais il y a surtout un aperçu de son processus créatif avec des chapitres d'inspiration, de techniques et d'ateliers créatifs, disons, qui vous permet là aussi de travailler sur vos propres idées. En plus de cela, il y a bien sûr de très beaux modèles de Bristol Ivy. Je tiens quand même à vous signaler que c'est un livre entièrement en anglais. Je vous montre quand même aussi qu'il y a une petite partie dictionnaire de points, donc avec grille et photos, mais vraiment pour avoir toute la richesse de ce qui est dans ce livre. Il faut savoir lire l'anglais. Il n'y a pas de traduction française proposée. J'ai juste quelques exemplaires. En fait, j'ai racheté le stock de quelqu'un qui arrêtait son activité. J'ai vendu ce livre sur des salons. Maintenant, il me reste une poignée d'exemplaires. Et c'est la raison pour laquelle je vous les propose à un prix très modique. Uniquement pour un peu liquider ce stock. Et je vous conseille fortement, si ce livre vous intéresse, d'en profiter rapidement parce que je ne pourrais pas renouveler les stocks, c'est pas renouvelable. Et vraiment, si vous lisez l'anglais et que vous aimez le tricot, c'est absolument génial parce que c'est... Bristol explique la façon dont elle réfléchit en créant un modèle et c'est vraiment créatif. C'est pas le b.a.-ba du design non plus. Elle part du principe que vous avez toutes les connaissances de base, hein, mais vraiment un super bouquin. Donc, il reste encore quelques exemplaires. Donc, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Voilà, sur le chapitre modèle, qu'est-ce que je vous ai proposé dernièrement dans la boutique? Je vais intégrer une photo ici de l'étole Célébration de Kirsten Kapoor. Donc Kirsten, vous devez la connaître maintenant, ça fait des années que je travaille avec elle. C'est une créatrice américaine, encore une. Très prolifique, qui fait des très belles choses. Et là, elle nous a pondu une étole modulaire.
Donc en fait, ça se tricote en 4 modules, donc 4 carrés, qui s'assemblent à la fin pour créer cette étole à la fois graphique et très colorée. Donc, on m'a demandé s'il fallait absolument tricoter cela avec des aiguilles circulaires. Et oui, il faut des aiguilles circulaires pour pouvoir tricoter cette étole telle qu'elle est écrite. Parce que, en fait, vous tricotez un peu dans des directions différentes. Et pour finir chaque module, vous allez tricoter en rond pour créer une sorte de premier cadre autour du module. Donc, à part ça, rien de difficile, en fait, au niveau des points, c'est le point mousse. Donc, il faut savoir faire des mailles envers, des mailles droits. Parce que pour faire du point mousse en rond, il faut tricoter un rang sur l'endroit et l'autre sur l'envers. Et vraiment, tout le charme de cette étole vient d'une part du fait, avec des formes assez simples, elle a créé quelque chose qui a vraiment un impact visuel. Et c'est rigolo à faire parce que vous allez tricoter un petit morceau, après vous allez faire un autre que vous accrochez en perpendiculaire au premier, vous retricotez une bande, après en aller-retour, après vous êtes en rond, en tour. Donc vraiment, pas l'occasion de s'ennuyer là. Et comme vous pouvez le voir ou pas dans la photo, donc il y a 4 couleurs qui sont utilisées à peu près à part égale dans cette étole. Et en fait, dans chaque module, on a les 4 couleurs, mais ils changent de place. Et comme on peut le voir dans certaines parties de l'étole, en fait, la perception qu'on a de la couleur, quand elle est tricotée par exemple en rayure fine avec une autre, n'est plus du tout la même. Et donc, il faut, pour tricoter cette étole, associer 4 coloris. Donc, moi, je vous ai proposé quelques kits pour faciliter votre choix. Donc, ce sont des kits de la nouvelle gamme Mérinos Fin. La gamme Mérinos Fin a été complètement mise à jour. Vous la retrouvez dans la boutique. Les nuanciers sont en cours d'élaboration. C'est un peu long tout ça, donc il va falloir que je m'y colle et que j'embauche ma fille, je pense, pour la... Il faut déjà, créer la base et après, il faut mettre plein de petits bouts de fil dessus. Mais bon, ça va arriver. Et en attendant, on a donc les kits. Alors, j'ai fait 3 versions. J'ai fait une première version. Donc, les kits sont composés de 4 coloris. Ils sont en mérinos fin. Il y a 2 pelotes par coloris. Donc, 8 pelotes de fil en tout. Comme toujours, les conditions de luminosité ne sont pas forcément extraordinaires. Donc, pour vraiment voir les vraies bonnes couleurs, regardez dans la boutique. Mais ça, c'est la combinaison que j'ai voulu la plus proche possible des coloris d'origine. Donc, vous avez un jaune jonquille, vous avez un vert sarcelle, vous avez un rouge profond et vous avez le coloris Echeverria qui est un vert bleuté plus doux. Donc ça, c'est pour coller un petit peu à l'esprit du châle d'origine, parce que l'étole d'origine a été tricotée avec 4 écheveaux de 4 teinturières indépendantes américaines. Ça va être un peu compliqué à restituer. Après, donc j'ai voulu garder la luminosité du jonquille. Et puis, j'y ai associé donc, la tangerine qui est plus vive. Donc, mais encore une fois, référez-vous au site pour vraiment être plus près de la vérité en couleur. Donc là, c'est jonquille, tangerine, bleu céleste et bleu centauri. Donc ça a encore du peps, mais on adoucit un petit peu avec une dominante bleue. Donc là, en fait, on est sur des couleurs complémentaires en quelque sorte, parce qu'on est sur une gamme jaune-orange
qui sont opposés sur la roue des couleurs au bleu, suffisamment pour créer un peu d'intérêt et de tension. Et après, j'ai voulu faire quelque chose sur une base de rose, parce que le rose, c'est le rose. Et celui-ci, d'ailleurs, irait pas mal avec mon chemisier du jour, je crois. Donc là, j'ai du rose bubblegum, j'ai du rose indien pour le peps, j'ai l'abricot pour la chaleur et encore un peu de soleil dans tout ça. Et le nouveau coloris violet. Donc c'est mieux quand je les mets là, je crois. Mais c'est quand même pas parfait. Par contre, les photos dans la boutique sont pas mal. J'ai une sorte de grosse boîte avec l'intérieur blanc. Donc une lightbox que j'utilise pour les photos, pour les pages produits. Donc ça, le rendu est quand même meilleur. Mais ça vous donne déjà une petite idée. Donc effectivement, là, je suis restée sur des combinaisons très colorées, très gai, très célébration, parce que c'est le nom de l'étole. Donc si vous avez une autre envie, bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à me consulter et à revenir vers moi par mail, par exemple, pour que je vous propose des combinaisons avec des coloris, si vous souhaitez des coloris plus doux ou plus neutres ou que sais-je. Et allez faire un tour donc sur la nouvelle gamme Mérinos Fin dans la boutique, c'est pas mal sympa et je pense que j'aurai l'occasion à y revenir dans les semaines à venir. Ensuite, je vous ai parlé d'un châle au crochet. Donc j'intègre à nouveau la photo. C'est le châle sous la feuillée. C'est un modèle d'éclat du soleil, donc Hélène Marcy. Ce n'est pas un nouveau modèle, parce que des fois, je trouve que c'est intéressant de mettre en lumière des modèles qui sont là depuis un certain temps, mais qu'on a peut-être un peu oublié, ou qu'on n'a peut-être pas vu quand on fait défiler toute la page de châle au crochet, parce qu'il faut reconnaître qu'à travers les années, il y en a un certain nombre qui sont accumulés dans la boutique. Donc là, c'est une création d'Hélène, vous la connaissez pour ses châles à la fois simples et élégants, et sous la feuillée, ce n'est pas du tout une exception à la règle. C'est un châle en triangle asymétrique, je dirais un des châles, peut-être pas précurseur, mais quand ce modèle a été publié, c'était pas une forme omniprésente. Et je voulais vous montrer les échantillons que j'avais fait, mais ah bah, ok, c'est normal que je les trouve pas. J'ai posé le livre dessus. Donc c'est un châle asymétrique. Je vais vous montrer mon mini échantillon pour que vous voyez. Donc en fait, vous commencez là, au bout, et en fait, vous avez 2 points qui sont 2 variations sur les doubles brides. Donc c'est simple à crocheter, vraiment. Vous avez un système d'augmentation que je trouve assez astucieux. Et vous avez comme ça quelque chose de graphique et de léger. Donc, alors, pour une version, on va dire, mi-saison par printemps-automne, vous pouvez faire comme Hélène, qui l'a déjà crocheté son prototype dans un fil Mérinos. Donc là, vous avez toute la gamme de Mérinos Fin, vous avez les Wool Finest, etc. Et sinon, je vous propose une version estivale dans la Wurlet. Donc, la Wurlet est un fil coton avec un peu d'acrylique, et donc c'est la petite sœur de la Wurl. C'est un fil de la même grosseur, mais uni. Donc, les Wurl, ce sont les grosses pelotes en dégradé avec 1000 mètres de fil. Ici, vous en avez 455 mètres par pelote, donc c'est déjà un très bon métrage.
Et vous avez plein de coloris. Je ne vous les montre pas tous parce que déjà, de toute façon, ici... Par contre, j'ai l'impression que je sélectionne des fils en fonction de... Parce que j'en ai sorti un du lot. Hein. Je les sélectionne en fonction de ce que je porte. Ma tenue du jour. Donc là, il va peut-être falloir que je fasse vraiment quelque chose pour moi-même là-dedans. Mais donc, vous avez plein de coloris en boutique. Il vous faut seulement 2 pelotes. C'est un tout petit peu plus fin que le mérinos et c'est du coton, donc c'est un peu moins gonflant. Donc l'original est crocheté en mérinos en 3,5. Personnellement, la Wearlette, je la préfère en 3. Donc vous me dites, est-ce que ça va pas être beaucoup plus petit? Donc moi, je vous ai fait 2 échantillons comme ceci pour voir la différence. Et bon... c'est pas vraiment très visible, mais si vous voyez, le café crème, c'est le mérinos, et là en bleu, c'est la Wearlette. Et donc le mérinos, c'est un poil plus grand, plus long que la Wearlette. Donc déjà, le châle en lui-même, tel qu'il est écrit, fait 1,80 m de longueur. Donc, s'il fait un tout petit peu moins, c'est peut-être pas très grave. Mais en plus, dans la VO, il faut 800 mètres de fil. Et là, avec 2 pelotes Wearlette, vous avez un peu plus de 900 mètres. Donc, si vous voulez rajouter quelques rangs pour vraiment arriver à la dimension prévue, je pense que ça se passe sans aucun problème. Par contre, donc, il faut réserver un peu de fil, mais normalement, c'est tout bon, pour la petite bordure qui est comme une petite frange de feuilles, absolument superbe, à la fois très jolie et avec un petit touche comme ça, un peu ludique et de fantaisie. Donc, pour réaliser les feuilles, vous avez une vidéo ici, même sur la chaîne, pour vous aider, pour comprendre comment ça se construit. Et voilà. Donc, c'est un châle je dirais franchement sans difficulté. Si vous hésitez avant de vous lancer, vous pouvez regarder la vidéo sur la feuille, essayer d'en faire une. Si vous y arrivez, le reste du châle, ça va être facile pour vous. Voilà, on va enchaîner sur la deuxième partie du podcast que j'appelle donc Qu'est-ce que je fabrique d'autre? Donc si vous trouvez que la lumière a un peu changé, c'est parce que j'ai dû faire une petite pause pour faire autre chose, mais on est toujours le 7 mai et voilà. Donc là, je voulais juste vous parler un petit peu couture, donc 2 choses. Donc on est au mois de mai, donc c'est la période du Me-Made May. Donc fait par moi en mai, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus catchy en anglais. Et en fait, qu'est-ce que le Me Made May? C'est un challenge sur Instagram. C'est une invitation par une Instagrammeuse. Ça existe depuis plusieurs années. Donc une invitation à... pas forcément prendre des photos de ses vêtements faits main tous les jours, mais à réfléchir autour de ce qu'on fait pour soi en couture pendant le mois de mai. Et ça peut être poster quelque chose une fois par semaine, ça peut être aussi quelque chose qu'on fait pas du tout sur Instagram, mais c'est une invitation à parler ou réfléchir autour de la couture au mois de mai. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui donc se concentrent sur le fait de porter leurs vêtements faits main pendant le mois de mai et qui, pendant cette période-là, prend bien note de ce qui leur manque en quelque sorte dans leur garde-robe faite main. C'est-à-dire s'ils se rendent compte que en fait je pourrais porter cette jupe beaucoup plus souvent si j'avais tel ou tel haut avec, etc. Donc, moi, j'ai regardé le Me Made Made depuis des années et je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça devrait être sympa si on avait vraiment assez de vêtements faits main pour que ça fasse une belle partie de sa garde-robe et que qu'est-ce que j'aimerais pouvoir un jour participer à ça. Et ben voilà, ce jour est venu. Donc, moi, le challenge pour moi, c'est tout simplement
chaque jour où je porte quelque chose fait main, je fais une photo. Et je poste sur Instagram en indiquant ce que c'est comme modèle et le tissu que j'ai utilisé. En principe, ça. Donc ça, c'est des choses que je mets que sur Instagram parce que c'est quand même quelque chose de propre à Instagram. Et c'est donc du coup sur Instagram, au milieu des pelotes et des, des différentes choses qui a lien à mon activité professionnelle, bah maintenant vous avez pendant le mois de mai aussi Annette dans plein de versions différentes avec plein de tenues différentes. Donc je prends une photo, je cherche pas forcément spécialement à porter que du fait main parce que de toute façon j'ai pas que du fait main dans mon placard. Et je prends pas les doublons non plus. Si je remets quelque chose, je veux pas. C'est pas que pour le plaisir de mettre ma trombine sur Instagram. C'est vraiment pour participer dans ce challenge collectif. Et en fait, il s'avère que en une année, je suis allée de j'ai pas assez de vêtements pour participer au Me Made May à en fait avoir au moins quelque chose sur le dos que j'ai cousu moi-même presque tous les jours. Donc en fait jusque-là, on va dire ça fait une semaine, hein, donc le mois n'est pas fini, mais jusque-là effectivement les jours où j'ai pas mis de photos, c'est parce que j'avais quelque chose que j'ai déjà porté et que j'ai déjà photographié. Donc les premières photos, je cherchais un petit peu comment on fait, parce que moi je suis très très loin d'être la reine des selfies. Donc je cherchais un petit peu comment faire, je calais mon appareil, enfin mon téléphone, hein, parce que c'est pas d'appareil photo, c'est avec mon téléphone. Puis finalement, là j'ai installé un petit trépied dans la salle de bain, donc vous allez beaucoup voir ma salle de bain en fond. C'est pas extrêmement top comme fond, parce que la salle de bain fait partie des pièces qui restent encore à rénover dans cette maison. Mais bon, voilà, on va dire que c'est un truc facile. Je mets juste mon trépied, mon téléphone dessus, je prends la photo et puis c'est bon. Donc ça, je trouve ça très rigolo. Donc je vais mettre sous la vidéo les hashtags. Donc et je crois que vous pouvez éventuellement les cliquer directement. Je mets le lien vers le hashtag ou quelque chose comme ça. Donc il y a Me Made May 2021 et il y a le hashtag Me Made May 2021 FR qui est utilisé par des gens en France qui font ça. Donc je trouve ça super rigolo de participer à ça. Alors sinon, depuis la dernière fois, j'ai cousu quelque chose que je vais appeler un module. Et je voulais vous parler un peu de cette idée de module. Donc on parle beaucoup de capsules. En fait, vous pouvez interchanger les deux propositions. En fait, c'est un ensemble de vêtements où tout va avec tout. Enfin, où il y a des bas, donc des jupes ou des pantalons, des hauts, et que chacun des hauts va avec tous les bas, et etc. Et donc au départ, la capsule, c'est quand même une idée un peu à connotation minimaliste, c'est-à-dire avoir un garde-robe où tout va avec tout, et donc avoir très peu de vêtements. Donc, personnellement, je ne suis pas minimaliste du tout. Du tout, j'ai pas beaucoup de vêtements, hein, c'est pas ça le cas, mais c'est quelque chose que, dans cette démarche, que je respecte complètement, qui a beaucoup de sens, etc. Mais pour moi, c'est quand même un peu austère tout ça, par exemple, d'avoir un garde-robe qu'avec des vêtements gris, parce que tout va avec tout, et comme ça, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Je trouve ça un peu triste. On peut avoir cette vision du vêtement comme étant quelque chose d'uniquement fonctionnel, et je respecte tout à fait cette opinion-là. Pour moi, les vêtements, c'est l'occasion de mettre un peu de couleur dans la vie, c'est une façon quelque part de s'exprimer, peut-être encore plus quand on coud ses propres vêtements. Et du coup, moi, je suis pas minimaliste du tout.
Et donc j'ai trouvé cette idée de module, je vais vous expliquer ce que c'est exactement le module dans ce sens-là, sur une chaîne YouTube d'une américaine qui a une chaîne YouTube de couture qui s'appelle Tomcat Stitchery. Je mets le lien ci-dessous. Et elle a emprunté le concept, c'est très intentionnel là, elle a emprunté le concept à un styliste canadienne qui s'appelle Christy Russell. Non, Christy Russell. Je mets le lien aussi vers sa chaîne et peut-être son Instagram aussi, ci-dessous. Donc des stylistes sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Des stylistes de formation autodidactes. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont en train de vous dire tout le temps ce qu'il ne faut pas que vous portiez. Les erreurs à ne pas commettre, tout ça. Moi, bon, là encore, je trouve ça un peu triste et un peu austère. Et en fait, j'ai un peu accroché avec ce personnage de Christy Russell. Et donc, c'est elle qui parle de module au lieu de capsule. Donc, qu'est-ce qu'un module? Alors, pour Christy Russell, un module, c'est 3 hauts. Donc, ça peut être des t-shirts, des débardeurs, des blouses, des chemisiers. Voilà, c'est 3 hauts, 2 bas, pantalon, jupe, et une couche de dessus. Donc, un gilet, une veste, un manteau, peut-être. Enfin, voilà. Et Christy Russell inclut pas les robes dans les modules parce qu'elle dit robe, c'est une pièce qui se porte tout seul. Ok. Donc, moi, je me dis, bon, ça m'a l'air sympa. Parce que, bon, le problème que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est que, bon, quand j'étais petite ou adolescente et que j'allais acheter des vêtements avec ma maman, quand je voyais quelque chose de sympa, ma maman disait toujours « Et ça va aller avec quoi, ce que tu as déjà ?» Ce qui est une bonne question, parce que sinon, on se retrouve avec des pièces qui vont avec rien. Donc, bonne question. Donc, moi, ce qui va aller avec... ça va aller avec quoi? Bon, moi, ma couleur de base depuis je suis ado, c'est le noir. Donc, tout dans ma garde-robe va avec le noir. Mais c'est un peu triste à la fin, en fait. C'est un peu triste à la fin quand tout doit aller avec tout. On retombe, sans être forcément minimaliste dans le nom, mais on retombe dans quelque chose qui reste un petit peu toujours dans la même lignée. Donc, je me suis un peu approprié ce concept de module en me disant que si j'ai un module avec, et on va voir le nombre de vêtements que j'inclus, mais donc ça veut dire que je ne vais pas coudre un haut, mettre quand même quelques temps pour le coudre, hein, parce que même si la couture c'est plus rapide que le tricot, bah, on met quand même du temps, et puis être là, me dire, mais je vais le mettre avec quoi ça? Parce que c'est un peu ce qui se passait. J'avais déjà fait une première démarche qui était un peu dans le sens de ne pas faire des choses trop disparates, en sélectionnant par exemple des tissus, en me disant que là, dans les prochaines semaines, je vais choisir ces tissus-là, ils vont à peu près ensemble, je veux bien arriver à en sortir quelque chose pour pas faire des choses qui vont avec rien, qui sont sympas en soi, mais pas faciles à porter parce que vont avec rien. Bon, ça a marché, qu'aussi, que ça. Donc, j'ai trouvé le concept du module. Alors, donc, Christy Russell dit que c'est 3 hauts, 2 bas et une couche de dessus. Les robes sont exclues. Bon, moi, j'aime bien les robes. En fait, la seule période de l'année où je porte pas trop de robes, c'est cette période-là où on est actuellement, où en fait, les gros collants de l'hiver que je trouve sympa, bah, sont trop chauds. Et il fait trop frais pour mettre les jambes à l'air, et du coup bah, le pantalon, c'est la solution de facilité entre les deux. Mais sinon, j'aime bien les robes, j'aime bien les coudre, j'aime bien les porter. Je trouve qu'une robe, c'est un vêtement absolument génial.
Parce qu'effectivement, elle a raison, Christy Russell, c'est une pièce qui se tient à elle toute seule, mais j'aime bien aussi accessoiriser les robes, et très souvent, une robe, j'ai envie de porter, d'avoir un haut, enfin, une couche de dessus, un gilet ou une veste qui va avec. Parce que là aussi, des gilets noirs, j'en ai 3 dans mon placard, je les porte tout le temps, mais il faut un peu plus de variété quand même dans ma vie, j'ai décidé ça. Donc moi, mon module modifié, c'est 2 hauts, 2 bas, une robe et une veste ou un gilet. Et donc, j'ai cousu mon premier module. Et le point de départ de ce module, c'est le tissu que j'ai donc, dont j'ai fait la blouse que je porte là. Alors ça, c'est un tissu que j'avais depuis au moins 2 ans. Et vous allez voir que ça, c'était récent par rapport à certains autres. J'avais ça depuis au moins 2 ans et effectivement, ça s'intégrait pas forcément avec facilité dans ma garde-robe. Donc aujourd'hui, en fait, vous le voyez pas, mais je la porte avec un jean. Donc ça, j'en avais des jeans. Mais bon, j'avais un peu ce sentiment-là que j'allais coudre quelque chose qui allait aller avec rien. Ou pas grand chose et que je l'ai pas beaucoup utilisé et bon, j'hésitais en fait, donc je suis partie là-dessus et j'ai regardé mon tissu et je me suis dit je peux porter ça avec quoi? Eh bien, je peux porter ça avec du rouge, parce qu'il y a du rouge, hein. Il y a du rouge, du rose, de l'orange et un peu de... On va appeler ça beige, c'est pas un mot que j'affectionne particulièrement, mais donc c'est pas dans les tons gris-noir, c'est plus dans les tons un peu plus chauds, comme ça. Donc l'idée du module, c'est pas forcément de coudre toutes les pièces, ou si vous les achetez, acheter toutes les pièces, c'est d'y intégrer des choses que vous avez déjà. Et je suis sortie une jupe rouge que j'ai fait l'été dernier, et effectivement, c'est un rouge qui est très proche de ce rouge-là, et qui va très bien. Après, je me suis rendu compte que j'avais un tissu pour un pantalon, donc j'avais envie de coudre des pantalons, j'en ai déjà parlé ici. J'avais un tissu pour un pantalon qui était un rouge bordeaux plus foncé, mais quand je le mettais à côté de celui-ci, ça allait bien aussi. Donc j'avais mes 2 bas, la jupe rouge et le pantalon bordeaux, qui n'était pas encore un pantalon, et un haut. Et j'ai cherché dans mon stock de tissus, qui est assez considérable maintenant, un tissu qui irait bien aussi avec les 2 bas, parce que un autre haut, pour faire un autre haut. Donc le deuxième haut, il n'a pas du tout besoin d'aller avec celui-là, parce que je ne vais jamais porter 2 hauts en même temps. Donc j'ai trouvé un tissu que j'adore, j'ai fait un t-shirt que j'adore, et je vais commencer à intégrer les photos là, parce que ça commence à devenir un peu théorique, tout ça. Donc le chemisier qui marche avec la jupe et le pantalon que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un pantalon d'un type que je voulais faire depuis un bon moment, c'est-à-dire un pantalon large, un peu 7/8e en fait. Moi, un pantalon large qui va vraiment jusqu'en bas, j'ai l'impression que je deviens très imposante, en quelque sorte. Ça fait une grosse masse. Et là, j'ai vu pas mal de pantalons coupés un peu... je voulais le couper juste en dessous du mollet, pour pas être sur le mollet où la jambe est un peu plus épaisse, mais juste en dessous, où c'est un peu plus fin, mais tout en laissant un petit peu un bout de jambe. Ça fait un peu un style, un peu comme un pantalon étroit qu'on roule en bas, je trouve, et c'est sympa. Donc ça, c'était un tissu que j'avais acheté cette année, en fait, hein, cet hiver, quand je me suis dit, il faut que je me lance dans les pantalons. J'ai pris quelques tissus comme ça qui me semblaient corrects pour faire du pantalon. Alors, je cherchais une couche à mettre dessus, et je trouvais le tissu que vous voyez ici fait en gilet,
qui reprend effectivement ces tons-là, un peu beige, thé, café au lait, je sais pas comment le décrire. Donc ça, c'était aussi un tissu. Mais celui-là, je pense l'avoir acheté, je pense que ça fait peut-être 15 ans. En tout cas, plus de 10. Non, pas 15 ans quand même. Non, non, il y a 15 ans, on a déménagé ici. Je dirais entre 5 et 10 ans que j'avais ce tissu que j'ai acheté dans des puces aux couturières où je suis allée avec des copines et il me semble que la dame qui m'a vendu ce tissu m'a dit que c'était un tissu Marèze. À l'époque où Marèze fabriquait dans la région et faisait des ventes d'usines de tissus et qu'elle avait fait des peignoirs pour ses enfants avec et qu'il lui en restait encore beaucoup. Donc moi j'ai fait ce gilet qui est un boyfriend cardigan de la boîte de la marque Love Notions. Je vais mettre le lien. Donc j'ai un peu raccourci juste pour que ça... Il fallait que ça rentre dans le bout de tissu que j'avais. Donc je me suis un peu arrangée avec les longueurs. Et donc le pantalon, j'ai oublié de citer les patrons. Donc le pantalon, c'est le pantalon Karen de Mona Sue que j'ai un peu arrangé pour que ce soit une taille entièrement élastiquée. Et donc jouer sur la longueur comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Le t-shirt est un tissu, donc c'est un jersey dans un imprimé assez délirant mais que j'adore. Donc c'est un tissu d'Avril Fabrics et le modèle c'est le plantain de Dear & Do, donc leur modèle de t-shirt gratuit. Et la robe. Donc la robe c'est un tissu pénible à coudre, mais comme pas possible. Et celui-là, il est vraiment très vieux. Et en fait, je pense que ce tissu a une vingtaine d'années. Je l'ai acheté à l'époque où on habitait en Alsace, dans un magasin de tissus absolument formidable, qui était dans la grande rue de Strasbourg. Je le vois encore, c'était c'était pas au sous-sol, c'était une sorte de demi-étage qu'on descendait. Ils mettaient un panonceau dans la rue pour indiquer qu'ils étaient ouverts et c'était génial comme magasin de tissus. J'ai acheté des super beaux tissus là-bas. Et en fait, celui-là, je l'ai acheté. Il était beau, mais alors, je me dis, mais comment je couds ce truc plissé? Et effectivement, c'est pas simple. Donc là, j'ai fait une robe toute simple. J'ai fait une finition en biais pour l'encoulure et les emmanchures. J'ai essayé de faire la même chose pour l'ourlet, ça allait pas du tout. Et en fait, j'ai cousu tout l'ourlet à la main. Et si j'avais su, je pense que j'aurais fait pareil, en fait. L'ourlet, c'est aussi un biais, en fait, que j'ai retourné. Parce que là encore, fallait que ça rentre. Donc, j'avais pas vraiment beaucoup de marge pour faire mon ourlet. Donc j'ai cousu, je fais une juste marche de couture normale et j'ai cousu un biais dessus que j'ai plié vers l'intérieur et que, bon, d'abord je l'ai cousu à la machine et ça allait pas du tout, le tissu bouge dans tous les sens, c'était très moche. J'ai fini par faire l'ourlet à la main et si j'avais fait l'ourlet d'abord, j'aurais aussi fait les biais à l'encoulure et aux emmanchures à la main. Bon, maintenant, c'est ce que c'est. Bon, c'est pas grave, ça passe bien. J'aime cette robe surtout avec le gilet parce que j'ai testé de faire une encoulure un peu plus haute et je trouve pas que ça me va super bien. Donc, en fait, je vous en parle parce que j'ai trouvé que c'était une expérience super intéressante. Déjà, donc, le module, et bien sûr, je peux aussi sortir d'autres choses, genre le jean que je porte aujourd'hui avec cette blouse. Il y a d'autres choses aussi dans ma garde-robe qui marchent avec ces pièces-là, mais déjà, je peux jouer entre les hauts et les bas et faire pas mal de tenues différentes. Et ça m'a permis d'utiliser des tissus qui sommeillaient dans mon stock depuis super longtemps. Donc ça, c'était très chouette aussi. Ça fait toujours plaisir.
Et c'était super intéressant en fait, donc ce que vous voyez les photos, j'ai fait une sorte de shooting avec, toujours moi avec mon trépied et mon téléphone, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a et c'était super intéressant de faire ça et de voir les photos. Donc là, je vous les montre ici, mais je les ai partagées aussi avec des copines avec qui j'ai une sorte de conversation en continu sur Messenger. Et pour moi, c'était intéressant parce que j'ai vu des trucs, je me dis, tiens, ce serait beaucoup plus sympa en fait si l'ourlet de la blouse était un peu incurvé. Et puis, je me disais, bon, déjà l'encolure haute comme ça, non, je vois bien qu'il faut bien la, la forme du gilet, un collier long, etc. Parce que sinon, ça me coupe comme ça, c'est pas super heureux. Et ça, comme j'ai partagé les photos avec mes copines, ça s'est aussi continué en conversation. Donc là, je dis des choses que j'ai vues, que j'aimerais modifier, mais c'est aussi l'occasion de voir qu'il y a des choses qui sont sympas ensemble et que les combinaisons qu'on a imaginées fonctionnent. Et c'est juste en fait, pour la suite que j'aime bien voir, aime bien me dire, allez, je vais peut-être tenter ceci, je vais peut-être tenter cela. Et j'ai eu un échange aussi avec mes copines, notamment une d'entre elles, qui m'a dit, bon, Annette, quand même en termes de robe, il faut trouver d'autres formes. Donc du coup, on a eu une conversation super intéressante et ça m'a un petit peu débloqué sur les modèles de robes que j'oserais à l'avenir tester. Donc c'était super intéressant parce que je sens que c'était une sorte d'expérimentation de coudre ce module. Et je pense que cette expérimentation va donner lieu à d'autres encore et ça va être super rigolo. Donc, j'ai parlé très longtemps, finalement, ça devait faire court, mais bon, voilà, c'est toujours comme ça, hein. Je vais arrêter de dire que je fais des vidéos courtes, parce qu'une fois que c'est parti, je parle quand même pas mal. Donc, absolument aucune obligation, bien sûr, pour personne de coudre des ensembles, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et la prochaine étape pour moi, bon, bien sûr, je vais commencer à faire quelque chose pour cet été, pour compléter un peu, mais la prochaine étape pour moi, c'est aussi de sortir, en fait, mes vêtements de la garde-robe, voir ce que je peux avoir déjà comme module et peut-être comment je peux les compléter pour un peu renouveler des choses que... Par exemple, ce t-shirt fleuri, j'ai déjà vu qu'il allait très bien avec un autre pantalon, donc dans un autre style, dans un autre rouge que j'avais déjà. Excusez-moi. Et du coup, je l'ai beaucoup plus porté, ce pantalon qui sommeillait un peu dans mon placard, qu'avant, je mettais que avec un t-shirt noir. Donc voilà l'histoire du module et de la couture. Et avant cela, le tricot, le crochet, le livre, tout ça. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.